l'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en ce 2 septembre 2016. Tout de suite, dans votre édition, l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France avec, on y reviendra, cette affaire d'un licenciement, encore une fois à Tourcoing, dans un supermarché d'Ial, le licenciement d'un caissier pour une affaire de 18 €. Cette affaire qui n'est pas sans rappeler celle du licenciement puis la réintégration d'une Tourquenoise à Auchan City qui a été réintégrée par la suite. Mais avant de passer au titre de cette édition, un point sur la météo. Vous le voyez sur ce radar qui s'affiche à l'écran. Quelques perturbations qui s'annoncent ce week-end, de la pluie en prévision dimanche, notamment toute la journée, avec une dernière journée d'éclaircies aujourd'hui. Les titres avec l'inauguration hier matin d'une nouvelle école à Lille Sud. Martine Aubry a accueilli les élèves du groupe scolaire Wagner, situé donc dans ce quartier en rénovation. Après 2 ans de travaux, cet établissement qui réunit la maternelle et l'élémentaire réunit également des équipements comme une salle de motricité, une serre pédagogique ou encore une cour suspendue. Le coût de l'investissement est de plus de 13 millions d'euros pris en charge par l'État et la ville. Et elle était en compagnie de Patrick Caner, le ministre de la Ville et de la Jeunesse. Et Martine Aubry, justement, s'est félicitée aujourd'hui de la réhabilitation de ce quartier de Lille. On l'écoute. Faire réussir chaque enfant, c'est, je crois, en tout cas pour moi, un objectif politique majeur. Donner envie aux enfants d'apprendre. Tous les échecs que l'on voit dès le CP, où les enfants n'arrivent pas à apprendre à lire, écrire, compter, on ne les a pas préparés. Et nous les préparons en leur apprenant à s'exprimer, à donner une opinion, à discuter avec un copain avec lequel on n'est pas d'accord plutôt que de lui envoyer un coup de poing ou de l'insulter. Bref, accepter l'autre aussi, apprendre à débattre, avoir la fierté de soi-même et avoir envie d'apprendre. Martine Aubry, la maire de Lille, qui s'est exprimée également sur la démission d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Après le désormais célèbre Macron ras-le-bol il y a 1 an, lorsque l'ex-ministre de l'économie prônait le travail le dimanche et la fin des 35 heures, elle montre encore une fois qu'elle ne regrettera pas l'ancien locataire de Bercy. Enfin. C'est tout. Après le ras-le-bol, c'est enfin. Voilà. Rien de plus. Il n'y a rien à dire. Il y aurait tellement à dire. C'est pas une désertion, c'est pas... Enfin. Et dans les titres également, Lille qui restera en fête ce week-end. D'ailleurs, nous serons en direct demain sur Grand Lille TV dès 10 h avec nos journalistes sur le terrain pour faire un tour des animations prévues. À défaut de la Grande Braderie, on le rappelle, la ville de Lille organise des balades culinaires dans les restaurants ou encore une foire de la BD au Palais des Beaux-Arts. Après la flambée des prix dans les hôtels, les professionnels de l'hôtellerie pratiqueraient en ce moment même des prix au rabais pour tenter justement de remplir les chambres d'habitude bien remplies en ce début septembre. Pour le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, il n'y a pas de prix au rabais pourtant, mais une offre plutôt adaptée à la demande plus faible aujourd'hui. Nous l'avons contacté par téléphone. Alors déjà, dans le mot bradé, j'ai du mal à l'accepter, ce mot bradé. C'est dans une année, quand il y a une période, il y a une période forte, il y a de la demande, donc les prix sont plus élevés. Quand il y a une demande plus faible, les prix sont plus bas. Voilà, mais on ne casse pas les prix et on ne les brade pas. Le mot brader au niveau d'un commerce hôtelier n'est pas adéquat. Et donc après les 85 centimes qui ont valu le licenciement, puis après l'affaire, la réintégration d'une salariée d'Auchan City à Tourcoing, c'est cette fois un salarié de 57 ans qui a travaillé plus de 10 ans dans le groupe Carrefour, dont les 3 dernières années dans un magasin d'IA de Tourcoing qui vient d'être licencié. La raison, selon lui, le 9 juin dernier par inadvertance, une cliente se retrouve à devoir payer le passage de la précédente cliente à hauteur de 18,70 €. Les caméras auraient confirmé l'erreur. Il est alors licencié non pas pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse et ne sera convoqué que le 4 août, soit 2 mois après son erreur. C'est le 12 août alors qu'il a appris son licenciement. Pour Franck, son avocat, Maître Capopoulos et la CGT de Tourcoing, cette erreur est un prétexte pour le licencier car il est proche de la retraite selon eux, alors même que le groupe Carrefour allait céder des magasins et dont le sien et qu'il devait donc être reclassé. Louis Caillé est allé à la rencontre de ceux qui le défendent aujourd'hui.
Eh bien nous, déjà, je dirais que dans des situations comme ça, il y a d'abord un soutien psychologique. On dit aux gens, tu ne dois pas te laisser faire. Cette injustice, elle est pas tolérable. Donc il faut se défendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un soutien juridique, un conseil juridique qui est donné. Et ensuite, il y a, si ça suffit pas, eh bien, on est capable de remuer ciel et terre, de faire des manifestations, de faire des pétitions. Et c'est ce qui sera fait dans les prochains jours, si la direction du groupe Carrefour ne bouge pas le petit doigt pour réparer cette injustice criante. Et cette information également sur votre chaîne d'information continue. La métropole européenne de Lille qui a été déboutée hier dans sa demande en référé d'expulsion des migrants du parc des Eaux-Lieux où près de 130 jeunes migrants ont été mis en place depuis plus d'1 an. Le juge administratif estime que la demande de la MEL, propriétaire du terrain et qui agissait à la demande de la mairie de Lille, ne présente, je cite, pas de caractère d'utilité ni d'urgence. On rappelle également que ce parc rénové doit être inauguré ce mois-ci. Pour le moment, la MEL, en tout cas, ne s'est pas prononcée sur son pourvoi en cassation. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et le trafic routier en temps réel.